Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de Sageora. Sageora est un média spécialisé sur le thème du handicap et de l'inclusion. Découvrez l'actualité des politiques publiques, les enjeux du système d'accompagnement et les évolutions en matière d'accessibilité universelle. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description. Alors, l'acronyme ESAT. Et d'ailleurs, on dit bien ESAT. Beaucoup le connaissent de nom, mais souvent un peu de loin. Et ce que nos sources nous montrent, c'est qu'une transformation assez profonde est en train de s'opérer en silence. Aujourd'hui, on va justement se pencher sur les textes pour voir ce qui change concrètement pour les travailleurs en situation de handicap. Oui, et tout ça, ça ne sort pas de nulle part. Ça vient d'un vaste plan de transformation qui a été lancé en 2021. Et depuis, on a eu toute une série de décrets, d'arrêtés, qui sont venus vraiment redessiner les contours du travail protégé. C'est un changement de fond. Un changement qui commence par les mots, j'ai l'impression. Les établissements et services d'aide par le travail sont devenus des établissements et services d'accompagnement par le travail. Ça peut sembler un peu cosmétique, mais j'imagine que ce mot « accompagnement », il n'a pas été choisi au hasard. Ah non, pas du tout. C'est vraiment le cœur de la réforme. On passe d'une logique d'aide, où on fournit un cadre protégé, à une philosophie où on accompagne. On accompagne la personne dans la construction de son propre parcours. L'objectif, ce n'est plus juste la protection, mais bien l'émancipation, quoi. D'accord, la philosophie change. Mais alors, au quotidien, ça se traduit comment pour un travailleur ESAT ? Les textes parlent de nouveaux droits qui les rapprochent du statut de salarié ? C'est ça, c'est le premier grand pilier. Prenez la santé, par exemple. Ils ont maintenant droit à une complémentaire santé obligatoire, comme n'importe quel salarié. Et pour que ça ne soit pas une charge trop lourde pour les ESAT, un arrêté prévoit que l'État compense la moitié des cotisations payées par la structure. Ça, c'est un pas vraiment significatif. Mais est-ce que ça ne risque pas de compliquer la gestion pour les ESAT ? Aligner tous ces droits, ça demande des ressources. C'est une vraie question, bien sûr. Mais l'idée, c'est que l'alignement soit progressif. Et au-delà de la mutuelle, il y a aussi les congés. Maintenant, c'est calqué sur le Code du travail. Pas seulement les congés payés, mais aussi les congés exceptionnels. Ah oui, pour des événements familiaux ? Exactement. Un mariage, un décès d'un proche. Ce sont des droits fondamentaux qui, avant, n'étaient pas garantis. Et au-delà de l'individuel, j'ai vu qu'on parlait aussi de droits collectifs. Pour leur donner une voix, c'est ça l'idée ? C'est tout à fait ça. Il y a maintenant l'élection d'un délégué des personnes accompagnées et la création d'une instance sur la qualité de vie au travail. On sort un peu de la logique où ils sont de simples usagers pour entrer dans une logique de travailleurs citoyens. D'accord. Donc les droits à l'intérieur de l'ESAT se renforcent. Mais la critique qu'on entendait souvent, c'était que ces établissements devenaient parfois une sorte de voie sans issue. Oui, les murs invisibles. Voilà. Est-ce que la réforme s'attaque à ça ? Ah oui, et de manière frontale. C'est peut-être même l'autre révolution de ce plan. La mesure la plus forte, c'est ce qu'on appelle le droit aux allers-retours. Attendez, ça veut dire qu'on peut essayer un job en entreprise classique, en milieu ordinaire, et si ça ne marche pas, on peut revenir dans son ESAT. Sans aucune pénalité ? C'est exactement ça. Mais ça, c'est énorme. Psychologiquement, ça change tout. Ça lève un frein qui était immense. Et ce n'est pas juste un droit sur le papier. C'est très encadré avec des outils comme la convention d'appui. En gros, c'est un contrat qui lie le travailleur, l'ESAT et la nouvelle entreprise. L'ESAT s'engage à continuer le soutien, à accompagner la transition. Donc le saut dans le vide est beaucoup moins. Beaucoup moins angoissant, oui. On peut même cumuler un temps partiel en ESAT et un autre en entreprise classique. Donc si je résume, on passe d'un modèle où l'ESAT était une destination quasi définitive à un modèle où il devient une sorte de hub, un lieu sécurisé avec plus de droits, oui, mais aussi une vraie plateforme pour aller vers autre chose. C'est une excellente synthèse. La réforme, en fait, elle essaye de résoudre ce statut un peu hybride, parfois ambigu, du travailleur en ESAT. Le modèle de protection est maintenu, bien sûr, pour ceux qui en ont besoin, mais l'équilibre penche maintenant clairement vers l'autodétermination et l'inclusion. D'ailleurs, des fédérations comme l'UNAPEI poussent pour aller encore plus loin, pour lever les derniers freins qui sont souvent financiers. Ça fait réfléchir. En rendant cette frontière entre milieu protégé et milieu ordinaire si poreuse, on peut se demander si ce modèle d'accompagnement, à la fois renforcé et sécurisé, ne pourrait pas à terme être une source d'inspiration, et pas seulement dans le champ du handicap, mais peut-être pour repenser des politiques d'insertion professionnelle de manière beaucoup plus large. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le.
Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description.